quatrième objectif de ce cours, comment résoudre graphiquement une inéquation. Alors vous vous souvenez, j'espère, que quand on avait vu le chapitre sur les généralités de fonctions, on avait déjà appris à résoudre graphiquement une équation. Donc là on va voir, et l'idée est un peu la même, comment résoudre graphiquement une inéquation. Donc résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à k, ça revient à déterminer les abscisses des éventuels points de la courbe qui ont une ordonnée supérieure ou égale à k. On a vu résoudre f de x égale k, c'est les abscisses où la fonction vaut k. Résoudre f de x supérieur ou égal à k, c'est trouver les abscisses où la fonction soit elle vaut k, soit elle est supérieure à k, c'est-à-dire soit sa courbe est située au-dessus. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je trace une droite horizontale en y égale k, et si je dois résoudre supérieur ou égal à k, je cherche toutes les parties de la courbe qui sont situées au-dessus. Et de la même façon, on pourrait résoudre strictement au-dessus, donc là ça serait une ordonnée strictement supérieure à k, donc on enlèverait les cas où c'est égal, et inférieur ou égal, ça serait les parties de la courbe du coup qui seraient situées en dessous de k. Donc par exemple, ci-dessus, l'inéquation de x supérieur ou égal à k s'admet pour ensemble de solutions les nombres compris entre x1 et x2. Vous voyez, c'est toute cette partie-là. Donc je dois donner les correspondances en abscisse, ça commence à x1, ça termine à x2. Donc on va parler de l'intervalle qui va de x1 inclus, donc crochet vers l'intérieur, à x2 inclus aussi, parce que là on vous a demandé de résoudre f de x supérieur ou égal à k. Donc si c'est égal à k, ça marche. Et si jamais on vous avait demandé strictement supérieur à k, alors les réponses seraient les mêmes, sauf que il faudrait exclure x1 et x2. Un exemple plus concret, si vous avez la fonction définie par h de x égale 3x au carré moins 2x plus 3, donc représentée ici par cette belle parabole entre moins 1 et 2, si vous voulez par exemple résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à 3, que faut-il faire? Vous tracez une droite horizontale en 3, et vu que vous voulez résoudre h de x inférieur ou égal à 3, il faut chercher les parties de la courbe qui sont situées en dessous de cette droite. Donc en dessous de cette droite, c'est cette petite partie-là de la parabole. Donc ça commence à 0 et a priori, d'après ce qui est marqué sur le graphique, ça va jusqu'à 2 tiers. Donc c'est l'intervalle qui va de 0 à 2 tiers inclus, puisqu'on vous a demandé inférieur ou égal à 3. Et si vous voulez résoudre h de x supérieur ou égal à 3, il faudra cette fois-ci chercher les parties de la courbe qui sont au-dessus. Alors attention, du coup, il y a deux parties de la courbe qui sont situées au-dessus. Donc comment on va faire dans ces cas-là? On va donner la première partie qui commence à moins 1 en abscisse qui se termine à 0. Et puis on va mettre une union pour dire qu'il y a une deuxième partie qui commence à 2 tiers et qui va jusqu'à 2. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez plusieurs bouts de la courbe qui sont au-dessus ou en dessous, suivant l'équation que vous cherchez à résoudre, vous les reliez par une union. Dites, il y a cette partie-là, union celle-ci, éventuellement union, et s'il y en a 3, 4, 5 ou plus. Bon, en général, il y aura 2 ou 3 maximum parties de la courbe qui seront solution de vos inéquations. Donc la différence avec une équation, c'est qu'on ne cherche plus uniquement l'égalité, mais on cherche à ce que ce soit supérieur, soit tout ce qui est au-dessus, soit inférieur, tout ce qui est en dessous. Et c'est au niveau des abscisses qu'il faut se baser. Et résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à g de x, donc par rapport à deux fonctions, ça revient à déterminer les abscisses des éventuels points pour lesquels la courbe de f est confondue ou au-dessus de la courbe de g. Parce qu'on veut supérieur ou égal, donc égal, là où ça se touche, ça marche, là où il y a l'égalité. Et on veut sinon supérieur, donc il faut que la courbe de f soit au-dessus de la courbe de g. Même chose, on peut résoudre de façon équivalente des inéquations strictement supérieures. Il faudrait que la courbe de f soit strictement au-dessus de la courbe de g. Ou inférieure, il faudrait que la courbe de f soit en dessous de la courbe de g. Donc un exemple, vous allez voir que ce n'est pas extrêmement compliqué. Ci-dessus, l'inéquation de x supérieure ou égale à g de x admet pour solution l'ensemble des nombres compris entre donc, la courbe de f, a priori, c'est la parabole qui est là. La courbe de g, c'est celle-ci. On veut f supérieur à g, donc on cherche à ce que la parabole soit au-dessus. Il y a cette petite partie-là, au niveau des abscisses, d'après ce qui est indiqué, ça va de a à x1. Et il y a une deuxième partie à partir de là, qui va donc de x2 jusqu'à b. Donc on dit, alors c'est l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de a à x1, première partie qui marche, f est au-dessus de g, union,
de x2 à b, deuxième partie qui marche, là où f est à nouveau au-dessus de g. Si on reprend un exemple plus concret, on prend h, la fonction de l'exemple précédent, donc h c'était 3x carré moins 2x plus 3, vous voyez la parabole est tracée ici, elle est représentée ici. Simplement l'échelle a dû changer un petit peu, quoique non. Non, théoriquement ça devrait être la même parabole. La fonction k qui est égale à moins x carré plus 2x plus 3. Du coup, si vous voulez résoudre graphiquement h de x inférieur ou égal à k de x, bah vous allez chercher quand la courbe de h est en dessous de la courbe de k. La courbe de h c'est celle-ci, la courbe de k c'est celle-ci, à quel moment celle de h est en dessous? Sur cet intervalle-là. Donc sur l'intervalle qui va a priori de 0 à 1 inclus parce qu'on vous a demandé inférieur ou égal. Donc là où ça se croise, c'est égal. L'équation marche. Mais l'inéquation, il y a aussi tout ce qui est en dessous qui marche. Donc l'intervalle qui va de 0 à 1. Et si on vous demande de résoudre h de x supérieur ou égal à k de x, c'est quand la courbe de h est au-dessus de la courbe de k, il y a deux parties. Donc première partie, en abscisse, ça commence à moins 1 jusqu'à 0. Donc de moins 1 à 0 inclus. Deuxième partie, donc union, ça recommence à partir de 1 et ça va jusqu'à 2. Donc sur ces deux intervalles-là qu'on unit, la courbe de h est au-dessus de la courbe de k, donc ça veut dire que la fonction h est supérieure à la fonction k. On termine avec les tableaux de signes. Dresser graphiquement le tableau de signes d'une fonction f définie par sa courbe CF revient à étudier la position de la courbe CF par rapport à l'axe des abscisses. Parce que c'est l'axe des abscisses qui nous permet de faire la différence entre être positif ou être négatif. Vous voyez tout de suite à travers l'exemple, vous allez comprendre. Si ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle prend des valeurs en y positives. Si ma courbe est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle prend des valeurs en y négatives. Donc si, petit résumé de tout ça, si CF coupe l'axe des abscisses, alors là où je coupe l'axe des abscisses, c'est là où je vaux 0. Donc ma fonction, c'est là où elle s'annule aux abscisses qui correspondent. Si ma courbe CF est strictement au-dessus de l'axe d'abscisse, alors f est strictement à valeur positive sur l'intervalle. Quand je suis au-dessus de l'axe d'abscisse, je suis positif. Et si je suis en dessous de l'axe des abscisses, alors je suis négatif sur l'intervalle correspondant. Donc c'est pour ça que lire graphiquement le signe d'une fonction, c'est assez simple. En regardant l'exemple, la courbe CF ci-contre représente une fonction f. C'est la représentation graphique d'une fonction f définie sur l'intervalle qui va de moins 4, donc moins 4 point de départ de ma fonction en abscisse jusqu'à 5, point final. Qu'est-ce que je peux dire? La courbe, elle coupe l'axe d'abscisse en moins 2 et en 1. Donc c'est à dire qu'en moins 2 et en 1, elle vaut 0. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses, entre moins 4 et moins 2, et entre 1 et 5. Donc sur l'intervalle qui va de moins 4 à moins 2. Union 1 et 5. Alors en moins 4 et en 5, elle est strictement positive, donc je peux les inclure. En moins 2 et en 1, elle vaut 0. Donc si je veux si je cherche à répondre à ce qu'elle soit strictement positive, il faut que j'enlève moins 2 et 1. Et enfin, elle est en dessous de l'axe des abscisses, entre moins 2 et 1. Donc sur l'intervalle qui va de moins 2 à 1. Comme pour les tableaux de variation, trouver le signe, le plus simple, le plus visuel, c'est de faire un tableau. Enfin, comme pour le sens de variation, je vous ai dit, pour donner le sens de variation, le plus simple, c'est de faire un tableau de variation. Pour donner le signe d'une fonction, le plus simple, c'est de faire un tableau de signes. Comment vous allez construire votre tableau de signes? Deux lignes, comme pour un tableau de variation. La première ligne, c'est la ligne des x. Donc vous mettez sans réfléchir point de départ, donc moins 4, point d'arrivée 5. Après, les deux valeurs, enfin pas forcément deux, mais les valeurs à faire apparaître, ce sont là où la fonction vaut 0. Parce que c'est en ces valeurs-là que la fonction va changer de signe. Or, on a dit, quand c'est qu'elle vaut 0 graphiquement, ça revient à quand elle touche l'axe des abscisses, donc en moins 2 et en 1. Donc vous mettez moins 2 et 1, et en dessous vous mettez 0. Parce que en moins 2, vu qu'elle touche l'axe des abscisses, c'est qu'elle vaut 0, c'est qu'elle s'annule. En 1, même chose. Et après, vous complétez en mettant le signe sur les intervalles correspondants. Au début, elle commence à être positive, donc je mets un plus. En moins 2, elle passe par 0, après elle est en dessous, donc elle est négative. En 1, elle repasse par 0, elle repasse au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle termine positive. Donc cette fonction, elle fait plus moins plus, ce qu'on résume dans ce tableau de signes. Donc vous voyez que c'est de la logique en fait. Trouver le signe d'une fonction, comme d'ailleurs trouver ses variations, à partir du moment où on a le graphique sous les yeux, c'est de la logique, c'est du bon sens. Donc si vous êtes bien rigoureux, il n'y a pas de raison de bloquer ou de se tromper là-dessus.
Hein, il suffit de bien apprendre tout ça, de s'entraîner à faire quelques exercices et j'espère que ça tournera bien. Bon courage à vous.